Cette vidéo arrive avec énormément de retard et je voudrais expliquer pourquoi à mes abonnés. Si vous êtes arrivé, vous, un peu au hasard des recommandations et uniquement pour en apprendre plus sur ce qu'on appelle un référentiel en relativité restreinte, vous pouvez sauter directement au chapitre suivant de cette vidéo. En fait, ce que j'avais prévu de faire initialement, c'était une vidéo d'une vingtaine de minutes sur le paradoxe des jumeaux. Ça avait plutôt bien commencé, mais au fur et à mesure que j'avançais dans ce projet, la vidéo prévue, elle n'arrêtait pas de rallonger. Chaque petit détail, un petit peu délicat, se transformait en des dizaines de minutes d'explications supplémentaires et ça devenait ingérable. En effet, le paradoxe des jumeaux rassemble à lui seul à peu près toutes les difficultés de compréhension qui peuvent surgir quand on étudie la relativité restreinte. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'il a soulevé ce paradoxe autant de discussions pendant autant d'années, avant que des preuves expérimentales ne viennent enfin trancher définitivement le débat à partir des années 1960. Et c'est seulement en regardant le mois dernier la toute dernière série de cours d'Étienne Parizeau sur la relativité générale que j'ai enfin fini par comprendre pourquoi je n'arrivais pas à m'en sortir. En effet, au lieu de commencer par présenter le paradoxe des jumeaux, pour à la fin revenir sur la question plus abstraite de la définition de ce qu'on appelle un référentiel, il fallait au contraire, et c'est maintenant que je le réalise, commencer par approfondir cette question des référentiels, car elle est à la source de toutes les incompréhensions. Nous avions déjà parlé des référentiels dans la vidéo numéro 4, mais il est indispensable d'y revenir avant d'aller plus loin. En deux mots, le danger est de prendre les référentiels pour des reflets fidèles de la réalité physique, ce qu'ils ne sont pas, et c'est ce que nous allons expliciter davantage dans cette vidéo. Alors je profite de cette longue introduction pour répondre aussi à une autre question qui m'a été très gentiment posée par plusieurs abonnés. Pourquoi est-ce que mes vidéos n'ont pas plus de succès ? Sans me vanter, je crois en effet qu'elles ne sont pas plus mauvaises que d'autres. Une des raisons de cette différence, c'est sans doute pas la seule, mais c'est une raison qui compte, c'est que je ne me suis pas inscrit dans la logique commerciale de la plateforme. La logique commerciale aurait voulu, et YouTube n'a d'ailleurs pas manqué de me le proposer, que je les paye pour avoir plus de visiteurs et qu'ensuite je me rembourse de ces frais de recommandation avec des sponsors. Alors je ne critique pas du tout la méthode, simplement je ne voulais pas rentrer dans ce genre de démarche et dans toutes les complications qui en découlent. Je ne fais pas ces vidéos pour devenir célèbre, je les fais uniquement pour une poignée d'amis, et puis plus généralement pour ceux qui, comme moi, s'intéressent au sujet, ont besoin qu'on le leur présente de plusieurs manières différentes, et qui ont eu la chance, par hasard parfois, d'arriver jusqu'ici. Voilà, c'est tout pour cette introduction. Il est temps maintenant de passer à la suite, c'est-à-dire de nous demander ce que sont vraiment ces référentiels dont nous parlons depuis le début. Alors, c'est quoi au juste un référentiel ? Dans les vidéos précédentes, on a vu cette image qui représentait un train vu depuis le bord de la voie ferrée. Et aussi cette autre image qui représentait la même chose, mais cette fois-ci vue depuis le train. Alors, laquelle des deux est la vraie ? Laquelle des deux représente la réalité ? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. La réponse, c'est évidemment ni l'une ni l'autre. Ces deux images sont deux représentations de la réalité. On pourrait dire aussi deux cartes, mais ni l'une ni l'autre n'est la réalité elle-même. Alors pourquoi est-ce que ça nous semble bizarre ? Eh bien tout simplement parce qu'à notre échelle, dans notre expérience de vie, nous n'avons jamais à prendre en compte le temps que met la lumière pour parvenir jusqu'à nous. Et du coup, on peut considérer que ce qu'on voit avec nos yeux à un moment donné est une représentation fidèle de la réalité.
Pour que ce soit plus clair, je vais prendre maintenant ces deux autres images issues de la vidéo en préparation sur le paradoxe des jumeaux. C'est la même réalité au même moment et vue du même endroit, c'est-à-dire à l'instant et à l'endroit où deux vaisseaux spatiaux différents viennent de se rencontrer et de synchroniser leurs horloges. La différence entre les deux images vient du fait que ce vaisseau s'éloigne de la Terre à très grande vitesse. Comme nous le verrons, il vient de faire un demi-tour sur lui-même parce qu'il va se préparer à repartir dans l'autre sens, mais pour le moment, il continue à s'éloigner à reculons de la Terre. Alors que cet autre vaisseau, au même moment et au même endroit, il se dirige déjà en sens inverse, vers la Terre, à très grande vitesse. On a donc deux images très différentes pour une même réalité. C'est une chose qui n'arrive jamais dans notre expérience quotidienne à notre échelle. Mais parmi ces deux images, quelle est celle que nous verrions vraiment si on était vraiment, avec nos yeux, à côté de ces deux vaisseaux au moment où ils se rencontrent? Je vous laisse réfléchir quelques secondes après avoir précisé que ces petites choses jaunes représentent des rayons laser qui auraient été lancés depuis la Terre dans notre direction. Alors, laquelle de ces deux images est-ce qu'on verrait avec nos yeux? Ni l'une ni l'autre, bien sûr, puisque de l'endroit où nous nous trouvons, nous ne pouvons pas voir ces rayons lumineux, puisqu'ils ne sont pas encore arrivés jusqu'à nous. Ce qui est représenté ici, c'est ce qui se passe dans le référentiel blanc. Autrement dit, c'est une carte qui représente à quel endroit se trouvent les différents objets au moment où toutes les horloges synchronisées avec celles du vaisseau blanc marquent toutes la même heure. Dans ce référentiel, c'est-à-dire dans cette représentation particulière de l'espace-temps, il est 2 heures à la montre du vaisseau blanc, alors que la montre qui est restée sur Terre ne marque qu'1 heure. Et ce qui est représenté à droite, c'est la même réalité, mais sur une carte différente, qui représente à quel endroit se trouvent les différents objets au même moment. Il est aussi 2 heures à la montre du vaisseau noir, mais dans son référentiel à lui, il est déjà 8 heures sur Terre. Nos référentiels ne sont donc pas des représentations fidèles de la réalité, car l'heure qu'il est sur Terre au moment où les vaisseaux se croisent n'a en fait aucune réalité. Seuls les événements, c'est-à-dire ce qui se passe à un endroit donné à un moment donné, seuls les événements ont une réalité. Dire que deux événements distants se sont passés en même temps, ça n'a aucun sens en relativité. Essayer de savoir ce qui se passe ailleurs au même moment n'a en fait aucun sens réel. Ça n'est que le résultat d'un calcul, une carte, qui nous permettra de faire des calculs et des prévisions exactes. En haut, nous voyons le vaisseau blanc qui poursuit sa route vers la droite à reculons, parce que, on l'a dit, et comme on le verra dans la prochaine vidéo, il s'est déjà retourné sur lui-même pour préparer son demi-tour, mais qu'il n'a pas encore rallumé ses moteurs pour repartir dans l'autre sens. Il continue donc sa course vers la droite à reculons. Pour faire ses calculs et ses prévisions de manière exacte, il doit utiliser la carte du haut. En revanche, au même moment, et ici on peut vraiment dire que c'est au même moment parce que ça se passe au même moment et au même endroit, c'est donc le même point de l'espace-temps, au même moment donc le vaisseau noir qui va vers la Terre, il doit lui utiliser la carte du bas s'il ne veut pas se tromper dans ses calculs. Alors résumons-nous. Faire des dessins en perspective, c'était peut-être un peu plus pédagogique, mais c'est aussi plus trompeur. Les référentiels ne sont pas des représentations fidèles de la réalité. Ce ne sont que des cartes qui permettent de calculer et de prévoir de manière exacte les événements en représentant la position des objets à un moment donné du point de vue d'un observateur donné.
Au lieu de les représenter comme ceci, il aurait peut-être mieux valu les représenter comme ceci. Bien le comprendre sera encore plus important quand on abordera la relativité générale. Pourquoi ça? Eh bien parce qu'en relativité générale, il n'y aura tout simplement plus de référentiel du tout. Et pourquoi ça? Eh bien pour le comprendre, il faut regarder de plus près les coordonnées qui se cachent derrière nos cartes et la manière dont on peut passer d'une carte à l'autre. On va le faire d'une façon un peu intuitive avec cette image issue de Wikipédia et qu'on appelle un diagramme de Minkowski. Alors peu importe ici les détails, disons simplement que ce diagramme représente la manière dont les coordonnées de nos cartes, qui sont des coordonnées d'espace-temps, sont modifiées selon qu'on reste immobile par rapport à un objet lointain, qu'on se déplace vers lui à très grande vitesse, ou au contraire qu'on s'en éloigne à très grande vitesse. Encore une fois, le fait de se déplacer ne change pas la réalité des événements. Les déplacements ne changent que nos mesures de distance et de durée. Tous les événements qui constituent la réalité restent les mêmes pour tout le monde. Ce qui change en revanche, ce sont les distances et les durées qui séparent les événements. Si deux vaisseaux spatiaux se percutent, par exemple, c'est-à-dire s'ils se retrouvent au même endroit et au même moment, ils se percuteront pour tout le monde. En revanche, la distance qui nous sépare de cet événement, ainsi que la durée de cet événement d'ailleurs, seront différents selon la manière dont on se déplace par rapport à eux. Regardons maintenant d'un peu plus près ces diagrammes de Minkowski. Ils représentent, comme on l'a vu tout à l'heure, les coordonnées de nos différents référentiels. Et ils sont différents dans le même sens que sont différentes les coordonnées de ces deux cartes, qui sont des cartes différentes de la Terre. C'est bien la même Terre, mais elle est représentée avec des cartes différentes et des coordonnées différentes. Alors, laquelle de ces deux cartes représente la vraie réalité? Aucune des deux, bien sûr. On ne peut pas représenter fidèlement une surface sphérique sur une carte plate. Eh bien, il en va de même pour l'espace-temps. On ne peut pas représenter fidèlement un espace-temps de Minkowski sur une carte plate. Mais ces diagrammes de Minkowski ont une caractéristique importante à laquelle on ne prête pas suffisamment attention quand on débute dans ces sujets. Leur ligne reste droite, même quand on change de référentiel, et la grille qu'elle constitue s'étend jusqu'au bout de l'univers. Et voilà pourquoi, de manière intuitive, on n'aura plus de référentiel lorsqu'il s'agira de passer à la relativité générale. En effet, en relativité générale, l'espace-temps sera courbé, un peu comme ceci. Les lignes de coordonnées ne sont donc plus droites. Elles sont courbées différemment suivant les endroits où on se place. On ne peut donc plus parler de référentiel. En revanche, localement, et localement ça veut dire dans le voisinage immédiat d'un point donné, on pourra continuer à faire comme si la grille qui nous permet de représenter l'espace-temps restait droite à cet endroit précis et dans son voisinage. C'est une approximation locale. Ce petit carré, par exemple, ressemble encore presque à un carré normal, ou en tout cas au moins à un parallélogramme, c'est-à-dire que ses bords semblent presque parallèles. Mathématiquement, le moment venu, on appellera ça un espace tangent. Les espaces tangents de la relativité générale ont les mêmes propriétés que l'espace-temps de Minkowski, qui est celui de la relativité restreinte. Mais ça ne marche qu'au voisinage immédiat d'un point donné. À grande échelle, il n'y aura plus de lignes droites, on les remplacera par autre chose qu'on appellera des géodésiques, et par conséquent, on ne pourra plus parler de référentiel. Et du coup, pour calculer les distances et les durées en relativité générale, ça va devenir considérablement plus compliqué. Mais bon, chaque chose en son temps, on laisse ça pour plus tard. Maintenant que nous comprenons mieux ce qu'est un référentiel, et en quoi il serait aussi naïf que trompeur
de le prendre pour un reflet exact de la réalité, je crois que nous sommes mieux armés pour nous attaquer au paradoxe des jumeaux. Et c'est ce que nous ferons enfin dans la prochaine vidéo. Alors, à bientôt!